Chers étudiants, bonjour. Sur cette vidéo, je vais vous présenter la notion de référence en C++. En C++, une référence peut être vue comme une sorte d'aléa d'une autre variable. C'est-à-dire qu'utiliser une variable ou sa référence est la même chose. Et qu'il est possible de modifier le contenu d'une variable en utilisant sa référence. Sinon, à partir du C++ 11, on distingue entre deux types de références. La référence L-value et la référence R-value. L-value est l'acronyme de left value ou valeur sur la gauche, alors que R-value est l'acronyme de right value ou valeur sur la droite. De façon générale, une L-value est mise sur la gauche d'un opérateur d'affectation, alors qu'une R-value est mise sur sa droite. Une L-value est tout emplacement ayant une adresse mémoire connue pouvant recevoir une valeur, alors qu'une R-value est tout ce qui ne peut pas être une L-value. On prend par exemple une variable de type int qu'on appelle var. Ensuite, on lui affecte au début la valeur 55, puis le résultat retourné par l'appel de la fonction pow pour calculer 5 à la puissance 6. La variable var est considérée dans les deux dernières instructions comme une L-value, car elle possède une adresse mémoire, alors que la valeur 55 et l'appel de la fonction pow sont des R-values. Ces deux instructions sont correctes parce qu'elles respectent la logique L-value égale R-value. Ce qui n'est pas possible par contre, c'est d'affecter une variable à une valeur, d'affecter une valeur à une expression ou d'affecter une valeur à l'appel d'une fonction. De façon générale, il faut toujours respecter la logique L-value égale R-value. On commence par les références L-value, qui peuvent être vues comme de simples aléas d'autres variables. Pour déclarer une référence L-value, le C++ utilise une syntaxe précise. On commence par spécifier le type de la variable à référencer, suivi de l'identifiant de la référence, qui doit être précédé du symbole « et par la suite, on lui affecte la variable à référencer, sans oublier le point-virgule à la fin. Il est possible de déclarer une référence L-value d'une autre manière. Au lieu d'affecter la variable à référencer avec l'opérateur égal, on la met entre parenthèses. Pour ce qui est de la modification d'une référence L-value, il est tout simplement impossible de le faire. Aussi, elle ne peut être initialisée qu'une seule fois à la déclaration, ce qui veut dire qu'il n'est pas possible d'avoir une référence à une L-value nulle. Et toute autre affectation à une référence L-value modifie la variable référencée. Ce qui fait qu'une référence à une L-value ne peut référencer qu'une seule variable tout au long de sa durée de vie. Maintenant, on va aller sur DevC++ pour voir un petit exemple sur les références L-value. Je vais commencer par déclarer deux variables. Une variable que je vais appeler A, que je vais initialiser par exemple avec la valeur 10, et une autre valeur de même type que je vais appeler B et que je vais initialiser avec la valeur 999. Par la suite, je vais créer une référence sur la variable A. Donc, pour créer une référence, je vais mettre int et R et je vais lui affecter directement la variable A. Donc là, c'est comme si je vais créer un aléa pour la variable A et que je vais appeler R. Par la suite, je vais afficher la valeur de A et je vais afficher le contenu de R. Donc, sur quoi L référence. Je compile et j'exécute. Là, comme vous le voyez, il donne la même valeur, que ce soit pour A ou pour R. Parce que tout simplement, R c'est une référence sur A. Donc c'est comme si on a donné un autre nom à la variable A. Maintenant, ce que je vais faire, je vais incrémenter le contenu de A à partir de R. Je vais mettre par exemple R++. Ensuite, je vais réafficher le contenu de A. Si je compile et j'exécute, là, comme vous le voyez, en affichant le contenu de la variable A, j'ai trouvé la valeur 11 qui est l'incrémentation de l'ancienne valeur qui était 10. Alors que l'incrémentation, je l'ai fait depuis la référence de A et non pas depuis la variable A elle-même. Aussi, pour vous montrer qu'on ne peut pas
réaffecter une référence. Donc là, ce que je vais faire, je vais affecter à R la variable B que j'ai déclarée précédemment et que j'ai initialisée avec la valeur 999. Donc là, en faisant ça, ce que je vais faire, c'est tout simplement affecter à A la valeur de B. Si je réaffiche ici la variable A, donc, et que je compile et j'exécute, là, comme vous le voyez, A a reçu la valeur 999 qu'on a affectée depuis la variable B via sa référence. Et là, en affectant à R la variable B, on n'a fait que récupérer la valeur de la variable B et la placer dans la variable A depuis sa référence qui est R, ni plus ni moins. Avec ce qu'on vient de voir jusqu'à maintenant, pas mal d'entre vous vont trouver des similitudes entre les références L-value et les pointeurs. Et c'est normal, mais il y a des petites différences entre les deux. On peut voir une référence L-value comme un pointeur qu'on ne peut pas réaffecter. Et durant toute sa durée de vie, une référence L-value reste liée à une seule et unique variable, contrairement au pointeur qui peut pointer sur plusieurs variables différentes le long de sa durée de vie. Aussi, et à l'inverse d'un pointeur, il n'est pas possible de connaître l'adresse d'une référence. En effet, si vous tentez d'afficher l'adresse mémoire d'une référence, cela va vous donner celle de la variable référencée et non pas celle de la référence. Enfin, la référence a l'énorme avantage sur le pointeur d'apporter une garantie de non-nullité. Comme je l'ai dit précédemment, il faut toujours initialiser une référence lors de sa déclaration, ce qui fait qu'une référence L-value nulle n'existe pas. Pour ce qui est des références sur les R-values, elles sont uniquement destinées à référencer des R-values qui sont généralement des valeurs temporaires destinées à être détruites. Pour ce qui est de la déclaration, on spécifie le type suivi de l'identifiant de la référence R-value qui doit être précédé de deux symboles et on lui affecte par la suite une R-value. Il est aussi possible de déclarer la référence à une R-value autrement en spécifiant la R-value entre parenthèses. Pour ce qui est de la modification d'une référence à une R-value, il est possible de réaffecter à cette dernière une nouvelle valeur et pour ce faire, un emplacement mémoire est créé pour y stocker cette valeur. Du coup, la référence R-value va référencer cet emplacement mémoire et non pas la valeur elle-même. Pour vous donner un aperçu sur l'utilisation des références sur les R-values, on va voir un petit exemple qui explique ce principe sur l'environnement de développement d'FC++. Ce que je vais faire dans un premier temps, c'est que je vais créer une fonction que je vais appeler PAO2 qui va calculer un nombre à la puissance 2. Donc le nombre, on va le passer comme paramètre et on va retourner ce nombre multiplié par lui-même. Ensuite, je peux appeler directement cette fonction avec un paramètre, par exemple 5, sans l'afficher ou l'affecter à aucune variable. Donc et là, ça ne va pas donner d'erreur. Si je compile et j'exécute, comme vous le voyez, il y a 0 erreur et cela ne va rien afficher parce qu'on n'a pas utilisé l'instruction cout. Et là, il faut noter que PAO2, c'est une R-value. Donc, comme je l'ai dit précédemment, un appel à une fonction qui retourne un résultat est considéré comme une R-value. Donc c'est une valeur temporaire qui n'a pas d'adresse mémoire. Je peux, si je veux, directement afficher ça sur l'écran, c'est possible. Donc là, par exemple, si je compile et j'exécute, ça va donner la valeur 25 qui est équivalente à l'appel de la fonction. Je peux aussi, au lieu d'afficher ça directement, le mettre dans une simple variable. Et donc là, cette valeur va se voir copiée dans une adresse mémoire qui correspond à la variable K que je peux afficher par la suite si je veux. Si je compile et j'exécute, là, comme vous le voyez, le résultat, il est toujours le même. Ça va donner la valeur 25 sur l'écran. Mais par contre, ce que je ne peux pas faire, c'est affecter cette R-value qui est l'appel de la fonction à une référence sur une L-value. Donc là, si j'essaie de compiler et d'exécuter, ça va me donner une erreur. Parce que tout simplement, une référence sur une L-value, elle est exclusivement réservée à référencer des L-values. Or, là, l'appel de la fonction, il est considéré comme une R-value. Donc, on ne peut pas référencer par une référence L-value.
Donc, pour ce faire, on a ce qu'on vient de voir, les références R-value, qu'on déclare avec le double E qui précède l'identifiant de la référence. Et là, si je compile et j'exécute, on ne va plus avoir aucun problème et on va avoir le même résultat que tout à l'heure, à savoir la valeur 25. Cette notion de référence va vous sembler très floue et inutile pour le moment, car les références sont plus utiles pour d'autres cas de figure, comme pour le passage d'arguments pour les fonctions. C'est tout pour cette vidéo sur les références. Dans la suite, je vous présenterai, Inch'Allah, quelques utilisations des références, comme la nouvelle syntaxe de la boucle for, et ce qu'on appelle le passage par référence pour les fonctions. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter par mail.